Coucou tout le monde. Donc dans une autre vidéo je vous ai montré, je voudrais bien mais j'ai déjà de la peinture sur les doigts, comment remplir ce style de moule. Celui-là je crois qu'il vient d'AliExpress. Voilà. Pas sûr. Non, pas sûr parce qu'il y a une marque. Donc d'où me vient-il celui-là? Sûrement un cadeau. Tiens, c'est marrant parce que normalement je me rappelle quand même qu'il m'offre des cadeaux et là je vois pas. Bon, Katisu Designs, en tout cas. Il est très joli. Donc, j'ai avec de la peinture acrylique toute bête. Hein, toute simple, toute pas chère. J'ai peint de partout. Bien comme il faut, dans les petits coins, paquet de blanc. Et puis, j'ai même donné un petit coup là. Alors, pas au milieu, on s'en fiche, mais un peu au bord. Hein, pour être sûr que le bord soit bien fait. Pourquoi j'ai mis du noir? Parce que je vais faire un style vintage, donc j'ai pensé que le noir, ça allait pas mal. Donc vu qu'il me reste beaucoup de peinture, pourtant j'en avais pas sorti beaucoup, je vais finir les autres, hein, comme ça ils seront faits. L'avantage de cette peinture, je trouve qu'elle sèche rapidement, très très rapidement. Donc c'est bien pratique. Voilà, alors je vais tous les faire, enfin en tout cas tant que j'ai de la peinture noire là sur le coin de ma table. Et puis je reviens ensuite pour vous montrer la suite. Je reviens ensuite pour vous montrer la suite. À tout de suite. Me revoilà. Alors j'étais embêtée parce que je me suis aperçue, je sais pas si ma wax elle moisit. En même temps, comme c'est pas alimentaire, comment dire que je m'en fiche un peu. Je vais quand même prendre du côté qui est pas moisi. J'irai nettoyer ce côté-là après. Elle a beaucoup séché. Avant, je m'en servais au doigt, mais là, c'est pas possible. Elles ont plus d'1 an. C'est pas graines créatives. J'ai acheté ça à Leclerc. C'est pas une... Ah, mais attendez. Je découvre 1 an après qu'il y a peut-être un mode d'emploi là-dessous. Non? Ça sert à quoi, ça? Ah! Non, trop marrant, il y avait un mode d'emploi, mais il était dessous. Bon, ben je découvre ça au bout d'1 an. Voilà. En tout cas, au pinceau, elle fonctionne encore bien. Donc, c'est pas trop mal. Je vais pouvoir... Mais du coup, ça, finalement, je me dis que ça sert à rien d'acheter des gros pots, déjà d'une. Je trouve que le format, ça là, ce petit format, quoique si ça se trouve, ça contient autant parce qu'il est plus haut. Attendez. 20 ml. Tagadigadou. Tagadigadou. Eh ben, on ne sait pas. On va enlever le prix. Peut-être qu'on saura... Rien du tout. Il y a encore... Attendez, il y a encore un truc dessous. Je découvre des trucs, dites donc. À mon avis, ça remonte à l'époque où je ne mettais pas encore des lunettes, ça. Et où j'en avais peut-être déjà un peu besoin. Ouais. Regardez, il y a encore quelque chose. Alors, il y a encore quelque chose ou j'ai rêvé? Pas sûr. Ou alors j'ai pas attrapé la bonne épaisseur, je sais pas. C'est bizarre parce que ils ont bien l'air de dire qu'il faut soulever. Oui, il y a quelque chose. Alors, contient des benzisotiazolines, du chlorométhyle, machin, ok, peut produire des réactions allergiques. Très bien, mais moi je cherchais la contenance. Instruction à l'intérieur. Ben oui. Ben oui, c'est bien ce que je découvre. Mais j'ai pas du tout le grammage. Alors, celle-là, je peux peut-être arriver à enlever tout le code barre. Putain, dis donc, tu risques pas de les voler, hein? Non, d'une pipe.
62 grammes. Voilà. Donc, c'est quand même beaucoup plus gros que celle-là, qui fait... Alors, attendez, en millilitres. Ben, j'ai pas en millilitres. Donc, pour comparer, c'est un peu la misère. Bon, bref. En tout cas, cher, hein. 7,70 € pour du produit qui sèche en un an, merci quoi. Et donc je me suis très peu servi, donc c'est pas quelque chose qui est resté à l'air libre. C'est pas quelque chose que j'ai oublié de fermer non plus. C'est quand même un peu abusé. Bref, maintenant je prendrai... Mais bon, à l'époque je connaissais pas la boutique de Fanny, hein. Alors j'ai des excuses. Je ne sais pas s'il y a quoi que ce soit, une goutte d'alcool par exemple pour la diluer un peu. Mais après on ne pourra pas mélanger de toute façon. Bref, ça c'est parce que comme je n'avais pas mes lunettes, je lui ai demandé du doré. En fait j'ai demandé argent, cuivre et or. Voilà, argent, cuivre et or, elle m'a mis ça. Moi j'ai payé, je suis partie. Puis en arrivant à la maison, j'ai dit mais c'est pas argent, c'est vert. Mais c'était trop tard, je l'avais ouvert. Voilà, donc c'est fini. Alors du coup, je m'en sers pour donner un aspect un peu comme si ça avait légèrement oxydé. Voilà, un léger aspect oxydé par-ci, par-là. J'y vais pas avec le pinceau pour pas en mettre trop. Ça rend beaucoup mieux, c'est les mêmes, hein, regardez. Ça rend beaucoup mieux sur celui-là que sur celui-là. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Attendez, hop, faut que je sois sûre que ça soit bien fermé. Je me demande si ça, sur un pinceau très sec, en mettant une milligoutte, est-ce que ça pourrait pas faire la même chose? Alors, hop. C'est possible une milligoutte? Merci. Bon, évidemment, il y a un peu de wax. Et bien, voilà, que le pinceau devienne sec. J'adore travailler sur une planche en verre, mais que c'est pratique. On va tester là-dessus. Est-ce que ça pourrait faire un peu un effet wax ou est-ce que ça fait un effet peinture? Eh bien, c'est pas mal, regardez. Ça n'en met qu'un peu sur le dessus. C'est pas très vif, mais c'est pas mal du tout. Pour celles qui n'ont pas de wax, ma foi, ça peut faire illusion. Je vous montre. Voilà. Avec de la wax cuivre et avec de la peinture un peu dorée. Un peu dorée. C'est pas mal, hein? Bon, c'est pas comparable, évidemment. C'est pas comparable, mais ça fait illusion. Celle-là, je ne l'ai pas testée. Et celle-là, je veux la tester. Alors, est-ce que j'ai encore un doigt propre? Alors, celle-là, elle est... Bon, on me l'a offert il n'y a pas très longtemps, donc heureusement, elle n'est pas sèche. Je pense que le fait qu'elle soit en petite surface, ben, elle va moins vite sécher. Ou en tout cas, si jamais le dessus sèche, je pourrais toujours rattraper en prenant le fond. Oh là là, c'est une autre qualité quand même, hein. Par contre, là, j'aurais pas dû en mettre comme ça au début. Ça en fait trop, là. Voilà, on va l'enlever. C'est parfait, on peut même l'enlever. C'est pas extraordinaire, ça? Et voilà. C'est pas mal du tout. En plus, elle sent... J'y crois pas, elle sent l'orange amer. Pas tout à fait l'orange amer. Non, ça me fait penser aux odeurs de peinture... quand ma grand-mère fait de la peinture à l'huile. Et quand même, une odeur de fruits. Une odeur d'écorce d'orange, d'écorce de... Pas d'écorce de citron. C'est très agréable. Je vais arrêter de sniffer la colle. Maintenant, je vais sniffer la wax. Hein? Voilà.
Donc, si vous voulez donner un petit effet, vous mettez une gouttelette de peinture, vous l'étalez beaucoup jusqu'à ce que votre pinceau soit presque sec et vous mettez sur votre fond noir. Si on veut en mettre un peu, ouais, j'ai plus de doigts propres là. On va continuer de tester sur la même. Hein. Si jamais on voulait en mettre à la main, enfin au doigt, est-ce que, allez, on va essayer avec celui-là. Est-ce que c'est faisable? Non, voilà, sa mère doigt complet, hein, c'est pas faisable. C'est pas faisable parce que c'est pas sec, c'est trop mouillé. Voilà, voilà. Et on m'a offert aussi celles-là, qui sont absolument magnifiques, mais c'est pas des wax, c'est plus mouillé. Mais je me demande... Oui, ça peut faire, regardez. Oh là là, c'est beau. Bon, du coup, là, ça commence à être du grand n'importe quoi parce que j'ai testé toutes les couleurs sur le même. Hein, on est d'accord. Ah mince, là, j'en ai mis trop. Ouh là là, faut y aller vraiment délicatement parce que comme c'est très mou et mouillé. Mais voilà. Ça peut faire aussi. Alors ça s'appelle, et voilà, j'en mets partout, je voulais pas. Ça s'appelle Metallic Gilding Polish. Créer une brillance et un scintillement de métal poli qui illumine vos créations, tous vos projets de craft. Bref. Alors, sur n'importe quelle surface poreuse. Oui, effectivement, c'est pas terrible sur les surfaces lisses. Donc, en fait, il y a une éponge. Hein. J'ai oublié de vous dire, il y a une éponge. Voilà. Il y a une éponge. Oh, mon éponge se décolle. Il va falloir que je la recolle. Mais il faut dire qu'elle est très dure à sortir. J'ai toujours un mal de chien à la sortir. Il faut tourner, ça c'est sûr. Une fois que vous êtes en face du truc, elle sort quand même toujours pas. Bref. Voilà. Là, elle est fermée. J'ai deux couleurs. Regardez cette couleur-là, comme elle est belle. Wow. Trop beau. C'est plus facile à utiliser ça avec des pochoirs qu'avec des... Comment ça s'appelle? Des moulages. Voilà. Donc, je suis contente parce que j'ai pensé de faire ma serrure. J'ai juste oublié de faire la clé de la même couleur. Faut être con, hein. Faut être totalement con, hein. Donc, je vais faire ma clé. Ah. On ne pourra pas vraiment ouvrir, hein. Ah, c'est pas tout à fait la bonne taille, hein. Voilà, j'ai plusieurs modèles et puis je veux faire un effet aussi là pour les ferrures. Et tout ça va me servir probablement pour le tuto d'avril, le tuto mystère d'avril. Voilà, si vous n'avez pas ça, vous inquiétez pas, j'ai une autre solution avec des die. Et si vous n'avez pas, alors avec les die, il faut que je vous le dise parce que c'est des die qui sont en vente actuellement. Je vais me laver les mains et je reviens pour vous montrer. Voilà, au lieu de mettre ça, j'ai pensé à utiliser moi ça. Alors principalement, bon celle-là, elle aurait été idéale, mais ils y ont mis des cœurs, ce qui me plaît moins. Franchement, si je pouvais couper les cœurs, je couperais les cœurs pour garder que les petits trous là. Ça serait génial. Mais j'ai déjà testé plusieurs fois, c'est très compliqué. Là, ça serait possible de couper au moins ceux-là. Peut-être que j'aille m'en racheter un deuxième et que je coupe au moins les cœurs du bout là. Ceux-là vont être plus compliqués à couper, les quatre du milieu. Mais voilà. Ou celle-là, ou aussi celle-là, hein, ferait de très jolies imitations de ferraille, de ferrure, de visserie, etc. Pas de visserie, de... Ah, comment ça s'appelle? Bon, ben, quand j'aurai trouvé le mot, je vous le dirai. Et après, je m'étais demandé si on arriverait, puisque là, le rond est amovible, en gardant là que l'extérieur, est-ce qu'on arriverait à ce que ça ressemble? Parce que vous voyez,
Moi, ça me fait penser quand même vachement à ça. Et il faudrait juste dessiner le trou au milieu. Donc, si vous n'avez pas de vraie ferrure, si vous n'avez pas de moule en plâtre, etc., peut-être ça plus ça qui est encore en vente en ce moment en Action, qui est encore très récent. C'est pas la dernière collection, c'est la collection, je sais plus si c'est celle qui est juste avant. Il y a eu les grandes fleurs violettes là comme ça. Je crois qu'il y a eu cette collection là il y a pas longtemps, puis il y a eu celle-là, puis il y a la nouvelle avec par exemple un gros alphabet et une planche de chiffres. Voilà, donc ça c'est celle juste avant. Encore très facile à trouver. Donc ce morceau-là, plus ceux-là, ferait des très belles ferrailles. Si jamais vous ne les avez pas, il y aura encore la solution, parce que ça coûte quand même pas si cher que ça, de trouver dans le groupe des copines qui les ont, qui vous fassent quelques découpes. Voilà, vous remboursez le prix du timbre et boum boum, ou vous échangez avec des découpes à vous ou autre chose, peu importe. Mais voilà, pour le prix d'un timbre, on peut se les envoyer. Par contre, calculez quand même bien, parce que une plaque comme ça vaut Action, je sais plus, 2, 3, 3,50, etc. Un timbre, c'est 1 €. Voilà. Donc des fois, même si on s'en sert pas si on s'en sert pas toutes les semaines, un die comme ça, si vous en servez 3 fois par an, c'est quand même plus simple de l'avoir que de demander aux copines et de payer un timbre à chaque fois. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire, donc celle-là, je vais pas m'embêter, hein. Alors, d'abord, regardez ce qui s'est passé. Elle n'a pas séché tout à fait à plat. Mais une fois que j'ai fait tous mes essais, là, j'y remets, je laisse bien sécher, j'y remets un bon coup de noir, et puis je la refais propre et nette, hein, il n'y a pas de souci. J'ai oublié de laver mon pinceau, j'ai oublié de laver la table, mais bon, et par contre, j'ai mis ma salle de bain dans un état lamentable. Enfin, le lavabo. Allez, bécassine. J'ai mis mon lavabo de salle de bain dans un état extraordinairement dégueulasse. Donc, je vais faire un peu de ménage. Je vais finir toutes mes trucs mûches. Il y en a qui ont... Non, non, ça va, c'est solide. J'avais peur. Et puis ça, la prochaine fois, il faut peut-être que je calcule, si je le fais en plâtre comme ça, de le faire sécher avec un angle à 90 degrés. Dès le départ. Parce que là, figurez-vous que ça plie pas. Donc, il va falloir que je pense à ça. Ça aussi, celui-là, là. Voilà. Donc, je vais peut-être en refaire. Je vous laisse. C'était tout ce que... Ah si, je sais ce que je voulais vous montrer aussi. Si vous voulez, vous avez aussi ce style-là, sachant qu'il faudrait arriver à enlever le petit crochet qui est là. Mais vous avez ça qui est en vente en ce moment en Action. Il y a plusieurs modèles. Les autres, c'est beaucoup des feuilles, des feuillages. Mais ça pourrait faire. Sauf qu'il n'y en a qu'une seule par plaque. Donc, ça va vite coûter cher si jamais j'en mets 4 ou 6, je sais pas, 2, 4. Ouais, plutôt 2 ou 4. Dans mon tuto, il vous faudra 4 plaques, quoi. Les papillons ne seront pas gaspillés. Je sais bien que vous en ferez, enfin les papillons et les autres, vous en ferez quelque chose. Mais voilà. Sauf que je ne l'ai pas testé, je ne sais pas s'il se plie. Alors, il faut quand même que je vous le dise. Parce que si ça se plie pas, c'est pas bien. Ça fera pas pour nous. Alors, première chose, est-ce que c'est facile d'enlever le truc mûche du sommet? Si vous me laissez le temps de trouver une pince coupante dans mon boui-boui. Bon, ben voilà. Verdict, c'est hyper facile. Ouais, c'est surtout super facile de le tordre. Bravo Odile. Voilà, donc vous le remettez bien à plat. Et après, du coup, vu qu'il a l'air très mou, je suppose, je me mets au bord. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais je me mets au bord de la plaque pour profiter de l'angle de ma plaque. Voilà, c'est faisable. C'est faisable. Et là, on a la place, quelque part par là, d'y mettre un brad. Pour donner l'impression qu'il est fixé, donc un brad là et 2 brads là. Pour donner l'impression qu'il est fixé, il faudrait que le pli soit plus net. Là, il est un peu arrondi, mon pli. Il faudrait que je trouve une solution pour faire le pli plus net. Alors, peut-être sur le bord d'une règle.
Au lieu de le faire sur le bord d'une planche épaisse, peut-être sur le bord d'une règle, là. Voilà. Ça peut peut-être faire. Ça peut peut-être faire. Voilà. Je testais quand on le redéplie, parce qu'il y en a qui sont cassants. Si vous le faites 2 fois, c'est cassant. Ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air. Ça a l'air bien. Voilà, ça pourrait faire aussi. Si on arrivait à faire un trou au milieu, ça ferait aussi une jolie serrure. Mais alors là, je vois pas comment on peut faire un trou au milieu. Et puis, dans la même collection, il y a, ça devait être, il y a 1 an ou 2 ans, il y avait des lots de clés. Donc, si vous avez les lots de clés, ça serait aussi bien. Si vous les avez pas, on trouvera des solutions. Alors, les clés, la solution la plus simple, c'est un die, hein. Il y en a eu plein à Action, des dies de clés. Voilà. Et puis, c'est toujours utile, surtout quand on fait des faux mini-meubles et du steampunk, etc., etc. Je ne fais pas encore du steampunk, mais je vais m'y mettre. Voilà, donc pour le tuto mystère d'avril, voilà déjà quelques bricoles qu'il va falloir faire. Je vous laisse. Bye bye, à bientôt.